Apple Intelligence qui a été annoncé pendant la WWDC en deuxième partie. Ils y ont consacré 45 minutes, presque la moitié de la conférence, et ils ont enfin présenté leur implémentation de l'IA générative dont tout le monde parle depuis 2 ans. Et Apple, ils font du Apple, ils font exactement comme ils l'ont fait par le passé pour les autres technologies. Ils n'implémentent pas forcément toutes les capacités de ces technologies. Ils contrôlent, ils balisent, mais ils rendent les choses plus accessibles et plus simples. En fait, on a tendance à se dire, en pensant à l'IA générative, qu'elle est là, elle est partout, depuis des mois, voire des années maintenant. Et c'est vrai que nous, qui sommes adeptes de technologie, on va sur ChatGPT, on va sur Midjourney, on va sur ces outils, on les utilise. Mais en fait, pour la plupart des gens, c'est pas encore accessible. Les gens vont pas faire cet effort d'aller chercher les outils. Il faut que ça soit inclus dans les outils qu'ils utilisent déjà. C'est ce grand mouvement qu'on voit depuis quelques mois d'implémentation vraiment de l'IA générative dans les outils qu'on utilise. Et Apple le fait à sa sauce, c'est-à-dire qu'ils ont dans tout l'OS, au niveau vraiment de toutes les parties de l'OS, intégré les outils auxquels on peut penser, c'est-à-dire le texte qui peut être retravaillé, résumé, réécrit, des images qui peuvent être générées à n'importe quel endroit de l'OS. On a Siri qui est amélioré pour devenir un vrai chatbot qui peut beaucoup plus en connaissant vos données et vos informations, qui sont bien sûr entièrement sécurisées parce que la sécurité est un des arguments de vente d'Apple. Donc on a un Siri qui devrait enfin être capable de faire des choses. Et tout ça, vous saviez que ça allait arriver, vous vous doutiez que Apple allait l'implémenter. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'Apple l'implémente à la Apple. Je vais vous donner un exemple. Quand on génère une image avec Midjourney, il faut faire un prompt. C'est quoi un prompt ? C'est la requête qu'on va écrire. Et ces prompts, c'est devenu hyper difficile à faire. C'est vraiment une science, c'est presque un boulot de savoir comment écrire un prompt. À tel point que maintenant, il te faut une IA pour t'aider à générer un prompt. Pour trouver les bons mots pour décrire l'image que tu veux, alors que souvent, tu n'as pas les mots. Tu dis, j'aimerais que ce soit un peu comme, mais tu n'as pas les références. Et bien là, Apple, il ne vous laisse pas écrire exactement le prompt que vous voulez. Il vous propose d'avoir 2-3 mots ou images qui vont se mélanger pour créer une image que vous générez. Alors évidemment, c'est moins fin, vous n'allez pas pouvoir créer exactement ce que vous voulez, mais pour les gens normaux, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. D'ailleurs, ils ont dit à plusieurs reprises, c'est AI for the rest of us. Et j'ai pas l'habitude de reprendre à mon compte les slogans des entreprises, mais là, c'est vraiment ça. C'est l'IA pour les gens normaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écrire un prompt, on va donner un mot, un autre mot, et il va faire le mélange. On va lui ajouter une image, il va faire le mélange, il va générer un truc. Donc, c'est encore plus facile que ça n'était jusqu'à maintenant. Il y a également un autre aspect. Ces images qu'on génère, elles ne peuvent pas être photoréalistes. Il y a 3 styles. Vous n'avez pas le choix, vous êtes à l'hôtel, Apple vous propose tel type de chambre, elle est comme ça, et c'est tout. Vous ne pouvez pas la ranger comme chez vous, vous pouvez faire du style animation, du style dessin au crayon, et du style, c'était quoi le dernier, je ne me souviens plus, animation, dessin au crayon, sketch, et je ne sais plus. Et un autre dont j'ai oublié le nom. Ouais, mais ça, c'est au nom de la simplicité. C'est pour vraiment arriver à mettre le truc dans toutes les mains et justement à t'éviter à avoir le luxe de réglage que tu as sur tous les générateurs existants, quoi. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi pour éviter de te donner des images photoréalistes avec lesquelles tu pourrais faire des fake news, etc. Et donc, tu es complètement dans un système qui est balisé. Et ça, c'est le système à la Apple, quoi. C'est le truc qu'on reproche à Apple depuis le Macintosh. C'est-à-dire, souviens-toi quand les gens sur PC disaient « Ah non, mais attends, sur Mac, c'est comme si on avait un vélo avec des petites roulettes. » Mais c'est exactement ça. On est balisé, on est... laisse-moi sur celle-là.
On est... Ah, ça y est. Non mais attendez, je veux pas dire, mais il est en train d'essayer de prendre le pouvoir alors qu'il n'a pas la main sur la réalisation. C'est pour ça. Et tout à coup, il ne se voit pour plus à les l'image. capsules TikTok ensuite. C'est terrible. Vous prenez un TikToker et vous prenez un podcasteur que je qualifierais pas d'amateur, mais voilà, un truc qui fait des trucs un peu, voilà, un peu à la volée, voilà. Et tout à coup, vous le mettez dans un vrai studio. Où sont mes caméras? Attends, non, tu ne touches plus à ce plan, s'il te plaît. Bon, je vous rends Patrick Béja. Et donc, on est dans un truc qui est complètement balisé, qui est à la Apple, on est sur des roulettes et on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais tout le monde pourra le faire. Et c'est ça qu'ils font le mieux, ils font des produits qui font 80% des usages pour 80% des gens. Il y a un dernier truc à mentionner. Ok, c'est pas pour iOS 18 que vous allez changer d'iPhone. Par contre, pour Apple Intelligence, il vous faudra un téléphone. Soit vous avez un iPhone 15 Pro, qui est la version Pro de l'année dernière, soit il vous faut le prochain iPhone qui sort cette année, donc un iPhone 16 ou 16 Pro. Sans ça, vous ne pourrez pas utiliser Apple Intelligence. Alors oui, si vous avez un iPad ou un Mac qui est avec processeur M1, M2, M3, M4, ok. Mais sur iPhone, il vous faut un 15 Pro ou plus récent. Donc, ok, vous n'allez pas être satisfait par votre nouvel OS. Vous voudrez Apple Intelligence. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un nouveau téléphone. Donc, ce n'est pas pour les OS que vous allez acheter votre téléphone, mais Apple, ils sont pas bêtes et ils savent bien comment ils vont vous motiver. Je pense qu'il va s'en vendre des iPhone 16. Je vois que tu as compris à quoi sert Apple Intelligence. C'est incroyablement intelligent. En le développant, Apple a pensé à tes problèmes, si tu veux, d'utilisateur, mais il a pensé à son problème à lui aussi, qui est quand même de se dire j'aimerais bien vendre plus de smartphones la saison prochaine. Mais l'argent. Ben voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut... C'est une espèce d'échange qui est pas faustien. Hein. En gros, on te dit, l'un des engagements, c'est de... Qu'est-ce que tu regardes? Non, parce que là, c'est plus ma petite présentation du début, oui. Donc on peut te voir quand même. Ah oui, j'ai le droit de remettre un point large, chef. Merci, chef. Vous êtes si bon, chef. Ce que je veux dire, c'est il y a une espèce de deal qu'on passe avec Apple, qui est de dire, ok, il va falloir une machine, un iPhone récent, etc., pour que ça marche, mais pour que ça marche en local. Parce que l'essentiel des usages d'IA générative qu'on voit jusque-là sont des choses qui se passent dans le cloud, donc en gros, où ils se passent sur les serveurs d'OpenAI et ailleurs. Et c'est un deal qu'on arrive à faire parce que du coup, l'engagement réciproque d'Apple, c'est de sauvegarder tes données et de faire en sorte que tes requêtes ne passent pas par X serveurs que tu maîtrises plus ou moins. Et d'ailleurs, la sécurité, on n'en a pas encore parlé, mais évidemment, c'est un élément essentiel de leur proposition. Une énorme partie de ce qui se passera avec l'IA se passera sur votre téléphone en local, avec des modèles de langage qui ont été développés pour tourner sur vos appareils. Enfin, Non, ceux qui ont un 15 Pro, c'est tout. Les autres... Là, tu es en train de dire ça parce que tu n'as pas un 15 Pro. Bah non, moi j'ai un 12 Pro, mais moi je m'en fous. J'avais prévu de changer depuis 3 ans et j'ai été très très sage. J'ai du coup mon 15 Pro, mon 12 Pro qui est largement changeable maintenant. Donc, je ne me sentirais pas coupable d'acheter un 16, tu vois. Ok. Mais vous autres qui avez acheté un 15 l'année dernière, vous avez dit, oh, je vais être... Ou un 14. Aïe. Dans le pire, c'est un 15, qui soit pas un 15 Pro. C'est ça. Là, c'est pire. Ah, ça s'est joué à ça, hein, vraiment. Mais tu sais, en plus, on disait l'année dernière, c'est pas bête, hein, ils sont pas bêtes chez Apple, ils te motivent à acheter le truc plus cher en changeant le processeur. Souvenez-vous, l'année dernière, c'est la première fois qu'ils avaient changé le processeur sur la gamme, uniquement sur le modèle Pro. C'est-à-dire que le processeur du 15, pas Pro, était le même que le processeur du 14. C'est la première fois que ça arrive. Tout à fait. Et du coup... Et voilà. Et ils savent, eux, ce qu'ils vont faire avec les modèles d'après sur 2-3 ans. Ils le savaient. Et donc, quelle honte. Oui, je comprends. Bon, il y a quand même, comme tu le disais, beaucoup de choses en local, ce qui est hyper important pour protéger les données privées. Il n'y a pas que du local. Hein. Siri va déterminer de manière intelligente, dynamique, quand il ou elle peut générer les réponses en local ou quand il a besoin d'aller sur le cloud d'Apple. Et ça, c'est comment ils l'ont appelé, Secure Cloud Computing, super secure, machin. Moi, je veux tout à fait bien croire que Apple réussisse à avoir la protection des données privées à l'esprit avant tout. Et donc que ça soit effectivement plus sécurisé, utilisé, enfin que leur cloud soit plus sécurisé.
Mais donc, oui, ça fait partie de leur offre. Et on pourra, si on le souhaite, quand en local et en Secure Cloud machin, on n'a pas la réponse qu'on voudrait, eh ben on peut se connecter à un modèle de langage extérieur, de la même manière qu'on peut se connecter à Google pour faire une recherche. Un modèle de langage extérieur, ça commence avec ChatGPT, il y en aura d'autres après, et on aura la réponse de ChatGPT. Là encore, c'est pas bête, parce que c'est... Ça, c'est le truc qu'on aurait attendu. Nous, hein. Ça y est, Siri va avoir un QI à 2 chiffres. Alors, mais à la base, Siri aura un QI à 2 chiffres, mais avec ChatGPT, ça sera peut-être 3 chiffres, mais c'est à l'extérieur. Tu vois, Apple te dit, alors est-ce que tu veux aller sur ChatGPT ? Oui, je veux bien. Ok, c'est plus nous. Il dit des bêtises, il te dit de manger des pierres, il te dit de mettre de la glu dans ton... Bon, c'est Gemini qui dit de mettre de la glu dans la pizza. Dans la pizza, oui. Il te dit ça, Apple, c'est... Alors, vous voyez avec eux, hein, nous, franchement, on n'est pas au courant. Nous, on livre, hein, on ne regarde pas ce qu'il y a dans le paquet. Hein, voilà. Donc, c'est pas bête de faire comme ça. Et au fur et à mesure qu'ils vont entraîner leur LLM, qu'ils vont machin, s'ils réussissent à en faire un qui correspond, qui respecte leur ethos. Leur ethos. Peut-être qu'ils le proposeront de plus en plus et ils diront on n'a pas besoin de ChatGPT autant, machin. Moi, j'avais une analyse un petit peu différente. J'étais en train de me dire peut-être qu'ils se demandent c'est qui le prochain après Google qui va nous filer 10 milliards. Ah bah là, il va y avoir des négociations, effectivement, pour ça. Sinon que le modèle n'est pas le même. Normalement, OpenAI, tu le payes pour l'utiliser. C'est pas un modèle publicitaire, bien heureusement. Là, t'imagines OpenAI qui passe en modèle publicitaire. Ça pourrait arriver. Hein, ça pourrait arriver. Rien n'est impossible. Il faut qu'ils rendent 100 milliards à leurs actionnaires avant de devenir, pour de vrai, un non-profit. Je pense qu'ils ont le temps d'essayer plusieurs modèles. Et du coup, l'autre conséquence de ça, au-delà d'Apple eux-mêmes et de leur Apple Intelligence eux-mêmes, c'est que on a ChatGPT intégré au téléphone. Ouais. C'est-à-dire que les applications, les ChatGPT Wrappers, les apps toutes simples qui donnent... tu l'as dans ton téléphone. Bien sûr, tu peux connecter ton compte payant si tu le souhaites pour avoir toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire que ça sera gratuit à l'utilisation avec Apple Intelligence. Je pense que tu seras limité au même nombre de requêtes que peut-être un petit peu plus, nombre de requêtes gratuites que tu as quand tu es connecté à ChatGPT normal, quoi. Ouais, moi j'étais étonné quand ils ont lancé ChatGPT 4o. Étonné qu'il soit gratuit et qu'ils ne le réservent pas au moins au début à leurs abonnés payants, moi par exemple. En gratuit, tu as tellement peu de requêtes. Franchement, au bout de 3, 4, 5, ils te disent « Oh, vous avez fini !» C'est genre 3, 4, 5 toutes les 6 heures. Donc... Bon, ok, d'accord. Mais du coup, j'y avais trouvé une explication en disant « Ah oui, d'accord, mais finalement, si c'est gratuit sur iPhone, ça devient impossible de le faire payer vraiment par ailleurs. Mais ça veut dire que pour l'essentiel, le ChatGPT, ça y est, tu l'as dit, est gratuit sur iPhone. » C'est ça. Alors évidemment, si tu commences à parler plus longtemps, il va te dire « Ah, c'est fini !» Moi, je suis curieux de savoir ce que Siri va te dire quand il ne sait pas te répondre. Peut-être qu'il va te botter en touche à ChatGPT. Ouais. Ou alors quand il ne veut pas te dire, genre tu lui dis écris-moi une chanson insultante sur, j'en sais rien, Donald Trump ou Joe Biden, tu vois, on parle des Américains. Ouais. Et Siri ne voudra pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il va te dire ? Demande à ChatGPT. Ouais, est-ce que c'est genre je botte Ou alors est-ce que Apple, tu sais vraiment, moi ce qui m'intrigue, c'est la formulation que Apple va trouver pour ça. Genre, est-ce que Apple va faire dire à Siri « Nous sommes désolés, mais comment le formuler, quoi ? Oui. Je suis un modèle de langage poli, je ne veux pas dire de... » Ça va être... Et ils savent bien que les enfants vont utiliser ça tout le temps. Ah mais évidemment. Tout le temps. Ah ben là, ça va être terrible. Génère un mot d'excuse pour... Enfin non, ça va être... C'est une tuerie. Mais ça l'est déjà, hein. Ça l'est déjà. J'ai des exemples proches de moi où il y a des fois c'est papa, je peux utiliser ton Mac là pour pour faire une recherche pour un exposé et je reviens et non mais ça c'est pas une recherche. C'est un copier-coller. Fallait que je résume tout le bouquin, c'est vachement compliqué. Ouais, d'accord. Un autre truc à mentionner quand même, c'est que les images elles sont quand même bien moches. Hein. Les images générées, enfin bien moches. Elles sont vraiment, c'est du Stability AI ou du DALL-E. Tu vois à quel point. Je pense que c'est en local. C'est le début. Ouais. C'est le début. Mais c'est hyper... On commence à avoir l'image des images générées par IA qui est bien... tu le repères, quoi. Tu connais le truc.
Ah mais là, elles se ressemblent toutes, elles sont... Enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même assez horrible, quoi. Oui, je comprends. C'est difficile. Bon, il y a d'autres choses encore avec l'IA. Un autre élément qui est important et que j'ai pas mentionné tout à l'heure, les actions dans les apps. Un des trucs qui est hyper important pour les IA, c'est de passer de la conversation... Ah, mais j'ai changé. Mais à l'action. Je vais te remettre ta caméra. Non, mais c'est pas grave. Mais il est terrible. De passer de la conversation à l'action. Vous vous souvenez de Rabbit R1 qui avait dit, enfin, à la présentation du Rabbit R1, qui est un petit gadget qui ne sert à rien, il disait, on a le concept du Large Action Model en parallèle du Large Language Model. Ben, c'est hyper important parce que une fois que ton chatbot il t'a dit un truc, s'il peut rien en faire, c'est un problème. Et le fait de donner au chatbot la possibilité d'effectuer des actions dans les apps, c'est essentiel pour vraiment le fait de trouver des utilités à l'IA. Et là, Siri est en train d'acquérir cette possibilité. C'est-à-dire qu'on va lui demander de faire des trucs dans nos apps, il va pouvoir les faire. Siri, est-ce que tu peux déplacer tel fichier dans tel répertoire? Est-ce que tu peux éditer tel... non, mais Siri, c'est pas à toi que je parle. Oui, tu as démarré tous les Siri qui sont dans la place, là, oui. Est-ce que tu peux créer une playlist avec ça? Enfin bref, ils ont aussi des API qui vont permettre aux développeurs de s'accrocher à ça. C'est une étape hyper importante, et on n'est qu'au début, c'est une étape hyper importante du développement des chatbots et de l'IA générative, le fait de pouvoir faire des actions dans les apps. Et là, ça commence. Alors, il n'y a pas que, il y a toutes les sociétés qui sont en train d'implémenter ces chatbots qui essayent de faire ce genre de choses. Apple est quand même bien positionné pour y arriver. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Moi, je suis impressionné en fait parce que très honnêtement, j'attendais pas énormément. Enfin, j'attendais. On disait ça y est, il va y avoir de l'IA dans les OS d'Apple. Ok, super. Mais ils auraient pu le faire, comment dire, un peu petit bras. Tu vois ce que je veux dire, en disant voilà. Juste, déjà, on a amélioré Siri. Déjà, ça aurait été un grand pas en avant pour l'humanité. Siri, qui est quand même une buse intersidérale, quoi. Ah oui, mais t'es gêné parce qu'on me voit pas. Mais tout va bien. Tu sais, tu peux dire les choses, c'est pas grave. Je me sens coupable, tu vois. J'aime bien me regarder. C'est vrai, toutes ces caméras, elles peuvent l'utiliser. Et du coup, je leur reconnais quand même la vertu d'avoir fait un truc en profondeur. Parce que ils ont fait quelque chose qu'ils sont seuls en position de pouvoir faire, c'est-à-dire d'avoir un modèle génératif qui va utiliser toutes les données que tu as déjà sur ton device, auxquelles les autres applis n'ont pas accès, et donc qui va te donner plus de contexte, plus d'infos, plus de richesse, plus d'intelligence. Voilà. Bon, Apple Intelligence, c'est un peu gonflé quand même. Là, j'avoue que... Oui, on l'a même pas mentionné parce que c'est évident, c'est AI, Apple Intelligence. Bon. Ça colle. Voilà, oui, c'est ça. Bon, ils ne se sont pas trop foulés. Personne n'a dit. Moi, je trouve ça malin. Vous êtes sûr que c'est pas un chouille prétentieux? Il dit, quoi de neuf sous le soleil? C'est pas bête. C'est l'intelligence artificielle à la sauce Apple. Moi, je trouve que ça va. Ce qui veut dire qu'en plus, elle est même pas vraiment artificielle. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que non, mais je comprends l'idée. Mais après, il faut le voir maintenant pour le croire, parce que voilà, c'est le problème. Ils ont été très honnêtes. Ils ont dit attendez, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui va arriver progressivement dans la prochaine année. Et j'ai vu là les premières bêtas d'iOS 18 sont disponibles pour les développeurs. Jusque-là, apparemment, il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur. Donc, c'est bon. Mais on sait qu'ils peuvent délivrer sur la promesse. Moi, c'est bête. Ce qui est intéressant, tout à coup, quand tu te mets à intégrer dans l'OS des fonctions que jusque-là, on allait chercher dans 14 applications différentes. Bon, d'abord, il faut le dire, en une heure, ils ont, pour ainsi dire, oblitéré quelques milliers d'applications de l'App Store qui n'auront plus aucun intérêt demain, mais qui étaient déjà souvent... tu vois, des interfaces qui elles-mêmes allaient taper dans le cloud et les API d'OpenAI et des autres. Bon, ok, donc c'est de bonne guerre, mais tout à coup, il va te permettre de faire des choses que légitimement on ne pouvait pas faire avant. L'application Notes qui va pouvoir, évidemment, enregistrer des notes vocales, les transcrire, les résumer, super, mais qui va pouvoir faire la même chose avec tes coups de téléphone. Ça, c'est un grand pas en avant, parce que là, par contre, je vous garantis qu'aucune application n'a accès au téléphone, n'a accès à tes conversations téléphoniques sur iOS. Ça, c'est juste inimaginable. Donc là, tout à coup, oui, bien sûr, c'est un truc qui va être vachement utile, qui va vraiment changer l'usage des gens, et à zéro frais,
pour peu qu'on achète un iPhone 9. Donc forcément, c'est un peu vite dit. Enfin, disons que ce sera compris dans le package. Et tout à coup, c'est vrai que ça donne instantanément plus de valeur à un iPhone. Complètement. Et je pense qu'ils en avaient vraiment besoin. On est d'accord. Et bien sûr, c'est pas les seuls à faire tous ces trucs. Hein. Je suis certain que, il y a Galaxy AI, il y a Gemini, il y a plein d'implémentations de ce genre de choses. Mais c'est là que ça devient vraiment utile. Tu mentionnais le fait que c'est intégré au système. C'est des trucs qui sont system-wide. Ça veut dire que t'as pas besoin de faire ton copier-coller de texte, de le recoller dans ChatGPT et lui dire résume-le-moi. Tu sélectionnes le texte, et ben il y a le petit icône AI qui s'affiche. Tu lui dis résume, change, réécris, machin. Dans le système en entier. Oui. Donc, ça devient vraiment utile. Alors, je vais passer sur les Genmoji qui peuvent me créer des emojis. Ah non, le moteur de génération d'emojis, je ne sais pas où ils ont eu l'idée. Il faudrait déjà qu'on arrive au bout des emojis existants, si tu veux, et pour dire non, vraiment, il n'y en a pas assez pour exprimer mes sentiments profonds. Ouais, bon, ok, très bien. Non, mais surtout qu'il va s'inspirer du contexte de la conversation dans laquelle tu es pour te proposer des choses. Ouais, ça c'est, c'est comme les avatars et les machins. Ouais, je pense que ça va pas être. C'est une fois, tu dis c'est rigolo, regarde, j'ai fait un poupe emoji rose. Ouais, ok, d'accord, très bien. Voilà. Oui, il y a le Image Wand qui est pas mal, qui te permet quand tu fais un petit dessin ou sur quelque chose, tu entoures tout ça et puis tu peux transformer ça en illustration. Ce que je cherchais tout à l'heure, c'était sketch, illustration et animation. Donc c'était ça le troisième. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a quasiment fait le tour. On n'a pas fait le tour fonction par fonction. Non, bien sûr, mais... Je suis désolé de revenir sur iOS. Il y a un truc qu'ils n'ont mentionné que, tu sais, quand ils font le résumé, le wrap-up de chaque grand chapitre de la keynote. RCS. On n'a pas parlé d'RCS. Et RCS, on a déjà parlé dans ce podcast, hein, mais c'est quand même un truc vachement important. Qui va changer la vie, surtout des gens qui n'ont pas d'iPhone. Alors c'est quoi ? Explique du coup. RCS, on va dire que c'est la nouvelle norme du SMS, poussée par les fabricants, enfin surtout les fabricants hors Apple, par les opérateurs, par Google depuis. Enfin, en gros, le SMS c'est un truc qui date de la norme GSM, c'est-à-dire du début des années 90. On a le MMS quand même depuis. Ça permet d'envoyer des images timbres-poste. Ouais, c'est ça. Voilà, t'envoies des timbres-poste. Enfin, c'est pas une expérience satisfaisante à l'heure de iMessage, de Messages sur iPhone et ailleurs, à l'heure de WhatsApp, à l'heure de Telegram. Enfin, c'était vraiment le SMS était en train de mourir d'ennui et le RCS en gros te ramène à peu près le même niveau de service qu'une application de messagerie moderne, j'ai envie de dire. Sauf que ça passe par les SMS, les messages textes. Ouais, sauf que c'est cross-platform. C'est ça. Donc que ça va fonctionner entre un iPhone et un Android, entre deux Android de marques différentes, enfin, etc., avec des choses du genre, je t'envoie un message, je vois s'il a été réceptionné, lu, avec plus d'infos temps réel. On est peut-être en train de sauver le soldat SMS. À mon avis, si tu fais un Genmoji, il est inséré comme un emoji normal sur iMessage quand on voit un autre iMessage. Par contre, si tu le reçois sur Android, ça va être un bon JPEG attaché, bien gros et bien moche. Il fallait bien qu'Apple trouve des choses que le RCS ne sache pas faire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait des Genmoji, à mon avis. C'est ça l'utilité du truc. Et puis, je réitère, tu l'as dit, on l'a dit, mais je le répète, tout ça, il faut voir comment ça marche. Parce que les promesses, je pense qu'à terme, ça finira par fonctionner à peu près comme ça, mais les promesses sont peut-être un petit peu... on ne peut pas savoir, quoi. On peut juste pas savoir avant d'avoir mis les mains dessus. On ne sait pas quand on mettra les mains dessus, vraiment, sur l'Apple Intelligence, là, vraiment. Et une fois qu'on aura mis les mains dessus, je ne suis pas convaincu que ça marchera comme ça a été présenté. À vrai dire, il est à peu près certain que ça ne marchera pas comme ça au début, au moins, et qu'il y aura des couacs, etc. Oui. Donc, il faut encore cette prudence, il faut bien l'exprimer, quoi. Et, allez, dernier truc, et puis je passe à autre chose. Ça marchera quand ça arrivera en anglais. Oui. Quelle que soit la qualité du truc en anglais, a priori, la qualité en français, elle sera moins bonne. Pourquoi ? Parce que un LLM, ça s'entraîne sur autant de données que possible, et il y a plus de données en anglais qu'en français. Et la priorité de ces entreprises américaines, c'est pas forcément le français. Je sais pas si tu as remarqué avec ChatGPT, moi je trouve qu'il est quand même moins
capable en français qu'en anglais. Il y a des nuances parfois où tu dis ça, si je te l'avais demandé en anglais, tu aurais compris la nuance exacte de ma requête. Maintenant, il s'est quand même immensément amélioré. Donc, écoute... Toi, tu penses que ça restera quand même... Ouais, moi, je me contenterais de good enough, tu vois ce que je veux dire. Surtout que là encore, c'est pour faire des choses sur mon appareil, avec mes données à moi. Donc, et puis j'ai confiance dans le fait qu'ils arrivent à affiner, mais c'est vrai que recréer des LLM comme ça dans toutes les langues, on n'est pas juste dans la traduction, là. C'est pas juste la traduction d'interface ou la traduction d'app, ce qui était un truc sur lequel ils avaient déjà, enfin tout le monde a déjà eu des soucis. Donc c'est moi je leur souhaite bonne chance là-dessus. Mais c'est vrai que ce serait sympa d'avoir un petit calendrier juste pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'acheter l'iPhone 16 ou si on peut attendre le 17 pour avoir des fonctions en français. À mon avis, on peut vraiment attendre le 17. Vraiment. À mon avis, Apple Intelligence en français, ça n'arrive pas avant au minimum le printemps prochain, minimum. Oui, enfin ils vont bien être forcés de toute façon de lever le voile là-dessus dans la prochaine keynote en septembre en fait, avec l'iPhone. Oui, mais 16. Ils parleront de Apple Intelligence encore. On verra d'ailleurs quelles fonctionnalités seront exclusives à ces appareils-là en septembre. Mais à mon avis, ils vont en reparler, ils vont dire ça arrivera bientôt dans quelques temps. Tu sais qu'avec toutes les mises à jour d'OS récentes, il y a toujours eu certaines fonctionnalités qui arrivaient genre quelques mois plus tard. En partie dû au rythme effréné d'update que fait Apple. Moi, je pense que vraiment, l'Apple Intelligence en anglais, ça va pas être tout de suite, peut-être en fin d'année et encore. Et en français, pas tout de suite du tout. C'est pas la peine de vous précipiter sur un iPhone 16 si c'est juste pour ça que vous l'achetez. Ou alors perfectionner votre anglais, je ne sais pas moi. Oui, par exemple, tu sais, moi j'ai longtemps eu Siri en anglais, ça marchait très bien. Sauf quand tu lui demandes des trucs, alors c'est le problème, quand tu lui demandes des trucs en français et en anglais, avec ChatGPT ça marche pas trop mal. Oui, tu passes d'une langue à l'autre assez facilement. J'ai fini par comprendre, il y a ce moteur de génération de voix génial qui s'appelle Eleven Labs. Et le truc c'est que tu lui demandes, tu lui génères des voix en français. Et alors, il y a des fois, il déraille complètement au milieu d'une phrase et il se met à partir en anglais ou alors dans un français avec un accent absolument à couper au couteau. Enfin, ça coûte, toutes les voix féminines deviennent Jane Birkin, tu vois, qu'on regrette, mais pas à ce point-là. Et en fait, j'ai compris. C'est dès qu'il y a un mot qui pourrait être un mot anglais. Ah oui. D'un coup, t'as le mot sandwich et là, ça part en sucette. Et en fait, même eux, je pense, n'avaient pas compris qu'il suffisait d'un mot qui pourrait être anglophone. Le mot sport est un mot anglophone. Et là, ça part problématique. Enfin, ils disent, vous savez, on est bien meilleur en anglais qu'ailleurs. Et ça, clairement, on l'a vu. C'est exactement ce que... Il n'y a pas débat. Donc voilà, on aura les conclusions de tout ça dans quelques... il faut continuer à suivre la WWDC aussi. Ça dure une semaine. Il y aura plein d'informations qui vont arriver, plein de détails sur le fonctionnement des App Intent, qui sont les accroches des apps à l'Apple Intelligence pour leur faire des choses, etc. Il y aura plein d'infos qui vont arriver, j'en suis sûr. On en reparlera, mes chers amis, bientôt. La semaine prochaine, je n'en doute pas.